salut. Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. Tu vas bien, non? Oui, Voilà. très bien. Je vais très bien. Très bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire une story time. La story time de tous ceux qui viennent à l'étranger. Bon, mais c'est une story time en particulier. C'est notre story time. C'est sa story time. C'est la mienne aussi. Et bon, ne bougez pas. À tout On à va raconter ça l'heure. tout de suite. Alors, on est là maintenant. On entre dans le vif du sujet. On est ici en 2015. 2015. La jeune Inès a à peine ses 19 ans. Donc, c'est après le bac directement, elle est entrée dans les cours de langue et tout. Elle a commencé avec les cours, elle a eu les cours. Bref, la procédure Et habituelle. on a la joie de Guambé. La nouvelle Menguis. La Menguis a donc le visa. Elle a le visa. Et puis, il y a eu le discours de la caution. Les parents qui ont déposé la caution, la famille, la sœur ici, qui devait la recevoir, a aussi mis son paquet dedans. Du coup, ça a fait la somme qu'on a demandé. Et puis, tout est arrivé en bas. Jeune Inès arrive en Belgique. Elle a le gros cœur. Je ne savais même pas qu'elle veut partir, peut-être à Genova ou bien à Bologne, les petites villes ou à Siena, machin. Elle a dit qu'elle est Milan. Donc, toi, je ne sais pas, tu fais quoi Milan? En tout cas. Non, on racontait que ce qui fait quand tu es à Milan et à Turin, ils ont le travail assuré après les études. Le travail assuré après les études pourrait. Oh, moi, je ne savais pas qui m'a envoyé ici. Donc, elle arrive à Milan, on l'accueille. C'est un membre de ma famille. Un membre de sa famille qui l'accueille. Et bref, on ne lui a pas vraiment donné le détail en fait. Parce que la plupart d'entre nous, quand on quitte du pays, on vient, on n'a pas vraiment la personne idéale qui va prendre les informations complètes. Qui va aller à l'université se renseigner pour toi et tout. Ici, peut-être tu veux faire la demande de bourse. Tu ne connais pas dans quelles conditions est-ce que tu vas faire la demande de bourse. Elle, par exemple, elle est arrivée à Milan. Elle voulait faire sa demande de bourse. La demande de bourse, c'était genre, il fallait avoir 12 de moyenne. Bébé passable. On m'a demandé la mention à bébé passable comme ça. C'est comment on m'a repêché au bac. Repêché pour le 10-0-0. Donc, elle ne pouvait pas, elle ne répondait pas au standard de l'université. Donc, elle n'a pas demandé la bourse. Elle n'a pas pu demander la bourse d'études, en fait. Et quand j'arrive en Italie, le membre de ma famille vient me chercher à l'aéroport, on m'amène à la maison. Tout se passe bien. Et là, je commence directement. Quelques jours après, quand je me suis j'ai un peu pris la température, on m'a un peu fait m'installer et tout. Je commence à faire la procédure pour demander la bourse. Je pars à l'université personnellement, je me renseigne et tout. Et j'apprends le choc de sa vie. Je ne peux pas demander la bourse parce que les conditions avec la moyenne que j'ai eu au baccalauréat. Elle a eu colo. Nantes ne fait pas, en fait, ne respecte pas les critères pour demander la bourse. Il fallait 12 de moyenne. Exactement. Et je rentre à la maison, j'explique tout ça à la famille que voilà, je n'aurai pas la bourse d'études, donc je vais devoir rester à la maison avec vous pendant toute la première année. La caution que j'avais, c'était une caution, on va dire sincèrement mélangée, tu vois. Mes parents avaient mis un peu après. On a dit ça. Oui, exactement. La famille aussi qui m'a accueilli avec une partie, du coup je ne pouvais pas penser location et tout, avec la partie qui me revenait, ça revenait un peu moins. Bon, quand moi je leur dis, je ne parle pas, je leur propose pas de sortir de chez eux, évidemment, tu expliques juste que tu n'auras pas la bourse et tout, et ils sont des aînés, ils sont arrivés avant toi, tu attends qu'ils te donnent du feedback, on ne va pas tourner sur, on ne va pas raconter toutes les décisions et tout. Particulièrement, eux, ils n'étaient pas préparés à ce que je vive. Accueillir quelqu'un de façon permanente à la maison. L'accueil était vraiment, donc on va l'accueillir, elle va rester à la maison quelques jours, quelques semaines. Une fois ensuite, elle ira en résidence. Elle va aller en résidence. Elle ira en résidence et quand on apprend qu'elle n'irait pas en résidence, il faut qu'on organise la maison. Oui, tu vas rester là. Et donc du coup, maintenant il y a une certaine ambiance qui s'installe, quoi. Parce qu'on ne t'est pas préparé vraiment à te recevoir. Tu sais, l'eau que tu bois, tu payes. La lumière que tu consommes, même si vous êtes dans la pièce assise, chacun paye sa facture. Et tout. Bref, on n'entre pas dans les détails. Donc maintenant, en tant que famille qui vit ici, c'est pas évident d'ajouter une personne de plus à ta charge. Oui. Ça implique beaucoup. C'est pas comme au pays que tu vas seulement venir dormir. Ça implique beaucoup. Ça implique aviser à la commune que la capienne de la maison, genre le nombre de personnes augmente. Tu dois ajourner un certain nombre de trucs. Donc moi, je comprenais que c'est pas comme. En fait, là, tu commences à réaliser que c'est pas comme au pays. C'est pas comme au pays en fait. Et c'est là que de ton rêve à ta réalité. Avant de dire que ok, tu vas devoir partir et tout. On a dû organiser comment tu vas rester à la maison. Tu vois un peu. Moi, mon gros problème a commencé quand tu dois rester à la maison. Tu vois. Parce que d'où je venais, on avait les frères, les soeurs, on partageait les travaux. Mais je vous assure que je me suis retrouvée dans une maison à faire tout.
à cuisiner, à repasser, à prendre l'enfant à l'école, le laisser à l'école, tu dois rentrer, tu dois encore préparer, tu dois aussi étudier. Sans oublier que tu es étudiante, tu as des horaires à l'école que tu dois aussi honorer en fait, exactement. Et après, sans oublier qu'ils ont une culture ici de vous manger avant une certaine heure, vous passez, vous mangez tous à table. 19h, c'est la cena, le dîner du soir et tout. J'étais vraiment, j'étais décalée. Moi, c'était des trucs que je ne faisais pas. Elle est au pays où la matin finit de servir. La matin finit de préparer. Elle dit que la première personne qui aura faim se sert en fait, tu vois. C'est le père qui mangeait souvent à table quand on est en train d'étudier. Après, on a mangé depuis. On ne mangeait pas vraiment en table, en famille et tout, et tout. Après ça passe encore. Je commence à m'embrouiller peut-être quand il faut aller. Je m'embrouille le premier temps pour aller chercher l'enfant à l'école. Parce qu'on te dit que non, on te dit que tu vas prendre le bus ici, tu vas descendre à tel arrêt et tout. Tu as le téléphone, tu as la connexion. Oui, c'est vrai que c'est quand même structuré. Oui, il y a le bus, le numéro, tu peux aller. C'est pas comme au pays où on va te dire que prends le tournant. Quand tu arrives, l'arbre bleu, l'arbre, le manguier, tu tournes derrière le manguier, le portail jaune. Non, ici c'est quand même structuré. Avant que tu ne connais pas. Je ne connais pas. Et moi, je n'ai pas un téléphone Android. Voilà. J'ai mon téléphone Itel que j'ai voyagé avec. Donc, je n'ai pas la possibilité de chercher le bus et tout. Donc, il fallait vraiment que je me rappelle les routes. Les routes que nous avons empruntées. Exactement. Et le numéro du bus va bien et tu te rappelles, mais toutes les routes se ressemblent. Tout semble le même parc, les arbres semblent les mêmes. Donc, je prends le bus et tout pour aller à l'école. Mais je descends avant l'école. Je peux être descendu 2 ou 3 arrêts avant l'école. Je commence à marcher. Je demande un peu l'école. Me dit que non, tu es trop derrière. Tu avances, tu recules, tu avances. Après, tu dis que tu es loin derrière. Tu es trop derrière. Il faut rentrer comme ça. Le point, c'est que rentrer maintenant pour retrouver où j'avais pris le bus là. Elle a pas à dire la vérité, je me suis perdue, je me suis égarée. L'enfant sortait de l'école à 15h30. Il était pratiquement 17h, je ne l'avais pas toujours récupéré. Et ici, ça n'a pas de tic au tac. La maîtresse ne va pas attendre que tu viennes. Elle doit rentrer chez elle, elle doit appeler le parent, que l'enfant venez le chercher parce que moi je dois rentrer chez moi et tout. Et son père aussi a dû quitter le boulot avant pour aller prendre l'enfant à l'école. Il n'y avait pas moyen de m'appeler pour me dire qu'il a déjà pris l'enfant. Elle a encore sa puce du pays. Exactement. Et du coup, il prend l'enfant et tout, il rentre, il espère maintenant que moi aussi je rentre. En fait, il va finir par me retrouver à la maison. J'ai fini par trouver l'école, j'arrive à l'école et on me dit que non, le parent a déjà pris l'enfant. Et bon, maintenant, vu que l'école c'était le repère, elle réussit facilement à arriver à la maison. À la maison, oui, exactement. Et j'arrive à la maison. Là, c'était un épisode vraiment genre. Il y a aussi le petit truc là que pour chaque bêtise que tu fais, on appelle tes parents au pays. Justement. Mince. Tu n'as pas fait ceci avant. Attends, votre fille vraiment elle est mal éduquée, vraiment elle ne sait pas faire ceci. Non, justement, on ne dit pas. Bref, il y a le passage où on sait que tu es nouveau, mais on oublie que on est nous-mêmes passés par une certaine étape. Donc, le nouveau a besoin qu'on lui explique que, bon, voilà, comme ça, il faut faire ceci. Voici le fonctionnement de la ville. On prend les bus comme ça et tout et tout. On ne lui explique pas ça. Du coup, tu manques de repères, tu ne sais pas comment te comporter. Et à chaque fois que tu te comportes comme toi, tu trouves naturel de te comporter, c'est la reprimande. Bizarrement, ce n'est même pas la reprimande dans le sens de t'aider. Je suis désolée. Parce que si tu veux aider une personne, tu dis justement à la personne que tu vois ça, on ne fait pas comme ça. Mais c'est non, ils vont appeler tes parents et ce sera à tes parents de te reprimander après. Je dis que justement. Tout le temps, j'allais m'amener au téléphone. Ouais, ok. Et heureusement que tu as des parents qui te connaissent, qui savent que non, notre enfant, bon, de tout ce qu'on peut dire, on sait qu'il y a des trucs qu'elle peut faire, les trucs que non, elle ne peut pas faire parce que oui, c'est notre enfant, on la connaît, tu vois un peu. Donc, tu n'as pas les parents aussi qui t'appellent en mode de oui, pourquoi tu es petit comme ça et tout. Ils ont un peu te dire que ouais, sois plus attentive, écoute plus ce qu'ils te disent et tout. C'est clair que oui, tu as la grâce d'être sous un toit et cette manière qu'ils ont de te rabâcher, que tu vis chez moi, tu ne payes rien, c'est gratuit, tu t'es offert un toit. En fait, c'est comme si tu leur es redevable, tu vois. Justement. Et après, oui, on a pas vraiment la maison, l'ambiance à la maison est devenue, c'était devenu invivable. Et puis la manière avec laquelle tu pars même de la maison. Ces gens me disent que ok, tu dois commencer à chercher les chambres parce que on va pas pouvoir rester à la maison nous tous pendant toute l'année comme et tout pour la bourse et tout. Et je commence à chercher. Oui, je commence à chercher, mais je commence à chercher avec mes standards dans ma tête que non, je vais être dans ma chambre seule. Exactement, mon espace et tout. Tu vois mais le matrimonial, le lit 2 places dans ta tête. Tu n'as pas encore l'épisode où tu as le lit 1 place. Exactement. Et vu que moi je perdais le temps à chercher, je cherchais vraiment longtemps parce que je cherchais un standard quand je cherchais quand même. Ils ont trouvé la maison avant moi et je déménage de la maison familiale pour ma première location. Pour sa première superbe location, la location du siècle. Non, l'autre là, elle ne peut pas dire. C'est mieux, c'est toi qui racontes parce que la location de ça. Non, mais sincèrement. Bref, c'est la maison d'une Algérienne qui avait sa maison, son appartement. Peut-être elle était même locataire et elle sous-louait encore la chambre. On dit sous-louer ou bref, on va écrire le bon mot. Donc, il a loué dedans. Donc, elle a doublement fait louer l'appartement en fait. Donc, c'était une pièce de 4 chambres, une dopia grande à la base, normalement, non. Donc, une dopia, genre qui peut prendre 2 petits lits de 2 places. D'une place en fait. Mais maintenant, elle a mis 4 lits dans la chambre de 2 places. Dans la pièce là, oui. Et c'était genre son salon qu'elle a transformé en chambre. Donc, il y avait 4 lits. La jeune Inès se retrouve dans une chambre avec 3 autres filles, 3 autres grandes filles. Elle est la plus petite. Les autres, c'était vraiment les filles, bref, les filles qui connaissaient déjà le système en fait, qui sortaient le matin, qui rentraient tard le soir ou bien
pour qui la journée commençait la nuit. Non, oui, vous comprenez un peu. Deux en fait. Non, elle travaillait proprio la nuit. Elle travaillait la nuit. Et en journée, elle venait dormir en fait. Donc il faut contenter, il faut satisfaire en fait le rythme de chacun. Et puis la chambre est en face des toilettes et la chambre n'a pas de porte. Ça a un rideau. On est à Milan. C'était le chambre a le rideau. Et ça coûtait 250 €. Putain. 185 000 en français. Ça coûtait 250 €. Voilà. Un matelas, je n'avais pas d'armoire, pas de tiroir. J'avais tout mis dans ma valise, sous mon lit. Donc toute l'expérience est horrible. C'est horrible, c'était catastrophique. Et c'est la femme était algérienne. Et est arrivé le moment du ramadan. Oh Seigneur, les trucs préparés, le deuil. Donc, je ne sais pas. C'était invivable. Au bout d'un mois déjà, même je ne m'en sortais pas. J'appelle la famille pour dire que je ne sais pas où j'habite vraiment, c'est l'enfer. Je n'arrive à rien faire, je n'arrive pas à étudier. Mais je pleure tous les jours, on me mange ma nourriture, on me pique mes trucs, je ne supporte plus. Elle te vole tes documents. Oui. Et à eux de me répondre que oui, nous on est passé par là, on a vécu pire que ça va te maturer et tout. Et moi, il dit que, seriously? Donc, un enfant de 19 ans est encore mineur chez nous. Donc, oui, en fait, je me dis, et le genre d'enfant qui a tout fait en fait. Donc elle arrive. Tu as encore papa et maman qui font tout pour toi. On la balance comme ça. Bon, bref, par la grâce de Dieu, elle a aussi commencé à faire le travail de la nuit. Oui, donc, elle s'est calmée. Tu m'as dit que oui, tu dois donner les examens, tu dois avoir la bourse l'année prochaine. Parce qu'à l'époque aussi, j'avais encore. Quand mon agent est fini, j'ai mes parents qui continuaient du Cameroun à me payer le loyer. Je vous assure que c'était horrible. C'était infernal. C'était à recevoir la ration de ta mère tout le temps, des aides. Ma mère me faisait encore mes documents quand ça périmait. C'était vraiment difficile. Donc l'année là, j'ai réussi à donner les examens, le minimum qu'il fallait. À l'époque, c'était 30 crédits, je crois. Tu devais donner 30 crédits pour accéder à la bourse de la deuxième année. Elle donne ses 30 Donc, je donne mes 30 crédits, j'obtiens la bourse. Et maintenant, il faut la maintenir. Oui, j'entre en résidence. Elle entre en résidence. Il faut maintenir. Des 30 crédits à 85 crédits, non? Bon, oui, là, c'était 90. 90 crédits. Elle a perdu la bourse. Oui, moi, j'ai perdu parce que... Bref, elle paye la bourse. C'est vrai que tu m'as dit que, mais en fait, tu étais à plus posé, tu étais à l'université, tu étais en résidence. C'est 50 crédits. J'avais pris un retard terrible sur l'école. Elle était en retard. J'étais trop en retard. Donc, du coup, je n'ai pas réussi à maintenir la bourse. Je perds la bourse. Et je commence à chercher le boulot. Je trouve le boulot au McDonald's. McDonald's qui me propose 375 € le mois. Ouais. Tu es dans une chambre de 250 € le mois. McDonald's te propose 375 € le mois pour un travail de 9h à 21h. 9h, 21h. De lundi à samedi avec le dimanche de libre. Et tu es étudiante. Mais tu vas mourir. S'il vous plaît. Bref, elle n'a pas accepté. Du coup, je n'ai pas accepté. Elle a dit que non, c'est pas possible. J'ai décidé de changer de ville, de quitter Milan pour me transférer à Gênes, où je suis actuellement. Où tu es venue me trouver. Voilà, où j'ai trouvé la lumière, vraiment, où les choses ont commencé à très bien se passer pour moi, vraiment. Et voilà, ça c'était vraiment mon enfer. Non, on peut faire ton BIM maintenant. Et puis faire mon BIM challenge, parce que moi avant, j'avais 45 kilos quand tu arrives à Gênes. On m'appelait l'Éthiopienne, j'étais toute... C'était comme ça. J'étais toute maigre, je ne vivais même pas, j'étais l'ombre de les soucis, le stress de mec. Là, elle est arrivée où elle a commencé à grossir, elle a pris les kilos. Mais voilà, mais bon. Maintenant, mon bois me dit que tu es toute jolie, je dis merci, mais ça ne m'intéresse pas, tu vois. Vraiment, on a vraiment voulu vous partager son expérience parce que chez moi, c'est complètement différent. Moi, j'ai eu la grâce vraiment que mes parents, dès le pays, ont mis le paquet pour moi. Je suis arrivée, j'ai rencontré des amis vraiment formidables. Moi, ce n'était pas la famille, je connaissais personne, j'ai même personne de ce côté. Mais mes amis, c'est bon, partagez en commentaire vraiment. Voilà. Et n'oubliez pas la petite astuce cette fois-ci, elle sera toute petite comme ça. Et... Mince. Mince, mais très utile. Ouais, à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye. Le problème avec les boucles bon marché, c'est que ça prend de la rouille, ça perd de la couleur avec le temps. Du coup, aujourd'hui, on verra comment transformer nos boucles. On a juste besoin d'un tissu et de 2 élastiques. Pour ce faire, on va commencer par repasser notre tissu, faire des plis vers le centre. Oui, comme sur la photo, plier. Et par la suite, on prend notre tissu, on laisse à l'extrémité un bout et le reste du tissu, on va le rouler autour de la boucle. Autour de la boucle, il faut juste un peu de concentration parce que ça peut se défaire par derrière. C'est pourquoi c'est mieux d'attacher l'élastique à l'extrémité comme sur la photo là. Ou alors d'attacher simplement le tissu. Et au bout de quelques petits efforts de 30 secondes, on obtient ce petit résultat. C'est cool parce qu'on peut le changer, on peut mettre un autre tissu si on veut. Donc, utilisez l'imagination, essayons un peu d'être créatifs. Bye bye!